Alors, on doit étudier les variations de f et g. Donc, déjà, f est défini et dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, pour la dérivée, donc là, on a ln de u. Donc, on sait que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc, u, c'est 1 plus x. Et u', donc c'est la dérivée de ça, donc c'est 1. Moins la dérivée de x, donc 1. On met au même dénominateur. Donc, on multiplie en haut et en bas par 1 plus x. Et donc, on a 1 moins 1 plus x. Donc 1 moins 1 moins x sur 1 plus x. Donc ça nous fait moins x sur 1 plus x. Alors, le signe de ça, donc on est sur 0 plus l'infini. Donc on a moins x, 1 plus x, et puis la dérivée. Et enfin, les variations de f. Donc x, il est entre 0 et plus l'infini, donc moins x, il est négatif, il s'annule en 0. 1 plus x, donc il s'annulerait en moins 1, mais c'est pas dans l'ensemble de définition. Donc il n'y a pas de problème. Et c'est le signe de a à droite du 0. Donc c'est positif. Et ici, donc moins et plus, ça fait moins. Donc la fonction est décroissante. On va calculer cette valeur-là. La limite ici, on va pas nous la demande pas, donc on va pas le faire. Et f de 0, donc c'est ln de 1 plus 0, donc 1 moins 0. ln de 1, ça fait 0, donc 0. Après, on va faire pareil ici. Donc, g de même est défini dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, g' de x égale... Donc là, on remarque qu'on a la fonction f. Donc, tout ça, là, pour dériver ça, ça va être... Donc, on l'a déjà fait, en fait, c'est f' de x. Il ne reste plus qu'à dériver ça. Donc, plus la dérivée de x au carré, c'est 2x. Et divisé par 2, on le laisse. Parce que tous les nombres multipliés ou divisés à une fonction qu'on connaît, on les laisse dans la dérivée. Donc là, 2 se simplifie. Donc ça fait moins x sur 1 plus x plus x. Donc on met au même dénominateur, donc on multiplie en haut et en bas par 1 plus x. Donc on obtient moins x plus x au carré. Donc ça fait x au carré sur 1 plus x. Donc sur 0 plus l'infini. X au carré positif et s'annule en 0. 1 plus x positif s'annulerait en moins 1, mais ce n'est pas dans l'ensemble de définition. Donc g' de x positif et g de x strictement croissante. On va calculer l'image de 0. Donc g de 0, c'était ça faisait déjà 0, là, on vient de le calculer là. Plus 0 carré sur 2. Donc plus 0 carré sur 2. Donc ça fait 0. Voilà. Ensuite, pour le petit 2, donc on va en déduire des tableaux de variation l'inégalité demandée. Donc, sur 0 plus l'infini, f de x, elle est strictement... Non, elle est inférieure ou égale à 0. Et g de x, elle est supérieure ou égale à 0.
Donc f de x, c'était ln de 1 plus x moins x. Donc ça, c'est supérieur ou égal à 0. Et g de x, donc c'était ln de 1 plus x moins x plus x au carré sur 2. C'est supérieur ou égal à 0. Donc pour retrouver l'inégalité, il faut isoler ln de 1 plus x. Donc là, le moins x, je le passe de l'autre côté. Donc ça fait ln de 1 plus x inférieur ou égal à x. Et là, ln de 1 plus x supérieur ou égal à x moins x au carré sur 2. Donc du coup, en retournant celle-là et en combinant les deux lignes, on retrouve ce qui était demandé. Donc celle-là, je la retourne, donc ça fait x moins x au carré sur 2 inférieur ou égal à ln de 1 plus x. Et là, ln de 1 plus x, il est inférieur ou égal à x.